à tous, c'est Mélisse en Mélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. C'est dans la même tenue que celle de la dernière fois, m'en voulez pas, je fais tout d'un coup. Et je vais vous parler de mes dernières lectures graphiques. Comme vous savez, je préfère les accumuler, bon de toute façon je fais ça pour à peu près tout le type de lecture graphique, pas graphique. En l'occurrence, là j'en ai quelques-unes à vous présenter quand même. Du coup on va commencer par un cadeau que m'a fait ma petite sœur à Noël, donc ça remonte maintenant. Et il s'agit de Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury, pardon. C'est une traduction et en fait c'est un album avec plein d'estampes en fait. Hop. Moi j'appelle ça des estampes, mais que je trouve trop belles, avec à chaque fois, enfin pas à chaque fois d'ailleurs, quelques lignes qui correspondent à l'image en question. Les images sont les dessins sont tellement beaux. Je pense que je vais pas pouvoir vous dire mieux que ce qu'il y a écrit derrière, à savoir Grand Dragon et Petit Panda entreprennent un voyage qui s'étend sur les 4 saisons. Maintes fois, ils se trompent de chemin, s'ouvrant ainsi à des trésors insoupçonnés. Ils traversent les difficultés et savourent les joies qui sont le lot de tout un chacun. Ensemble, ils apprennent à vivre l'instant présent, à accueillir l'incertitude avec sérénité et à trouver la force de surmonter les épreuves de la vie. Je crois, si je ne me trompe pas, que l'artiste s'est inspiré de la philosophie bouddhiste et qu'il a réalisé une partie de cet ouvrage alors qu'il était dans une phase down d'une dépression ou après un burn-out, je sais plus. Donc voilà, et juste en fait c'est c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, ça fait du bien, c'est doux, c'est cocon, c'est joli, c'est voilà, j'aime beaucoup. À chaque fois que je vais à la librairie rayon enfant, je tombe sur un autre de James Norbury que j'essaierai de retrouver du coup la prochaine fois que j'y vais, et cette fois je noterai le titre. Ensuite j'ai lu Dérangé de Manon et Greg Blondin. Alors c'est une BD dans laquelle on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Fleur, qui est dans une passe compliquée parce qu'elle fait un travail alimentaire qui ne lui plaît pas, rien ne va dans sa vie, elle a une relation avec un... Enfin elle sort tout juste d'une relation avec un mec toxique, voilà, elle a du mal à gérer ses amitiés, ses relations avec ses parents, ça va pas. En fait, il n'y a aucun des pans de sa vie qui va correctement. Jusqu'au jour où sa petite voix apparaît. Elle s'appelle Lynn. Et elle apparaît un jour en lui disant bon bah là t'es vraiment sur la mauvaise pente. Donc on va faire ce qu'il faut pour remonter tout ça. Alors, j'ai trouvé ça... Alors, déjà, on va commencer par les planches, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette. Voilà, la colorisation est très sympa. Les dessins me conviennent, ils sont choupis, ils sont simples. Hop. Voilà. Maintenant, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça très mims. Voilà, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est mignon. Maintenant, Le personnage de Fleur est attendrissant, le personnage de Lynn qui est vraiment tout dans l'énergie et dans le allez on se secoue, on va y arriver, je l'ai bien aimé aussi. Maintenant il y a un truc moi qui me gêne, c'est vraiment ce message de dire, tout le monde sera pas d'accord avec moi hein, mais je le dis quand même, c'est ma conception des choses. Je trouve que le message que ça fait passer aux gens qui sont dans une mauvaise passe est pas forcément le bon. Voilà, ça part d'une bonne intention, c'est très mims, c'est léger, ça fait plaisir. C'est un peu dans le même esprit que Le Jour Où, j'ai trouvé. Mais même si c'est moins basé sur des contes bouddhistes et des histoires zen. Là, l'idée, voilà, c'est de repartir, on est dans un moment T de notre vie où on n'est pas forcément bien, c'est de mettre en place des choses pour se sentir mieux. Je trouve que les réponses apportées sont un peu faciles. Voilà. Ce qui me fait aborder le sujet que le thème du livre c'est un peu quand on veut, on peut. Voilà. Et ça me dérange parce que non, c'est pas vrai. Tout le monde ne peut pas. Malgré le fait de vouloir très fort quelque chose, la loi de l'attraction... ça marche à condition d'avoir déjà un certain nombre de privilèges.
Et ça c'est quelque chose sur lequel, alors sans me renseigner jusqu'au bout, c'est une façon de penser que je trouve intéressante, c'est-à-dire que, alors oui, dans certains cas, quand on veut, on peut, mais c'est pas le cas de tout le monde. Déjà il y a ça, et ensuite je trouve que les solutions que trouve Fleur, déjà elle met en place des choses qui sont un peu extrémistes, mais elle a des solutions très rapides. Elle n'a que son taf pour payer son loyer, et du jour au lendemain en fait elle démissionne. Elle démissionne pour pouvoir vivre d'un métier qui lui plaît vraiment, et en ça je trouve que c'est très courageux. Sauf qu'en fait elle a pas d'argent pour payer son loyer en fait, et elle réussit quand même à trouver un job un peu trop facilement, je trouve. Et je pense que c'est une prise de risque qu'il faut pas forcément prendre comme modèle selon la situation dans laquelle on est, selon où est-ce qu'on vit, selon est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on en a pas. Voilà, la prise de risque est assez énorme du côté de Fleur, et je pense que c'est pas une bonne solution pour tout le monde, et je pense que les solutions qui s'offrent à elle arrivent un peu facilement. Voilà. Donc c'est choupi, c'est mimes, c'est beau, c'est très sympa. Moi je lirai la suite avec plaisir. Maintenant, je garde juste en tête que tout le monde n'a pas la possibilité de juste se bouger les fesses. Le fameux non mais bouge-toi et ça ira mieux et tu vas t'en sortir. Non, en fait, ça marche pas à chaque fois, ça marche pas pour tout le monde. Et au-delà des privilèges, il y a aussi une question de santé physique, une question de santé mentale. Donc mon message c'est: vous pouvez lire cette BD sans aucun souci parce que c'est mimi, choupi, léger, tout ce que vous voulez. Mais par contre, si vous êtes dans un moment de votre vie où ça ne va pas très bien, juste faites-vous aider en fait. Faites-vous aider par des personnes qui sont qualifiées, par des personnes qui sont professionnelles. Et ça peut être dans tous les domaines de la vie. Ça peut être un psy, ça peut être juste un médecin, ça peut être des conseillers en orientation, ça peut être des conseillers Pôle emploi, j'en sais rien, mais voilà, ne restez pas seul et faites-vous aider. Il faut surtout pas, je pense, penser que vous êtes dans cette situation parce que vous bougez pas les fesses en fait. Voilà, c'est ça mon message que je voulais vous faire passer et que je trouve important. J'ai ensuite lu L'Éden des sorcières, le tome 5 de Yumeji, toujours. Alors la couve est quand même beaucoup plus sympa. Je pense que je l'ai déjà dit dans le book haul, deux book hauls, ça. La couve est quand même beaucoup plus sympa que celle du tome 4 que j'avais détesté. Concernant l'histoire, on va arriver cette fois, il me semble, dans un milieu beaucoup plus urbain. À la fin du tome 4 ou alors au tout début du tome 5, là, Hawk et Pili se retrouvent séparés. Et donc forcément l'objectif de Pili, au-delà de réussir à atteindre l'Éden, mais bien sûr c'est de libérer Hawk, de le retrouver, de l'aider. J'ai bien aimé, j'ai trouvé les personnages secondaires qui viennent d'apparaître très intéressants. Les petites manips de Pili pour se rapprocher d'Hawk sont attendrissantes. Donc voilà, c'est une série que je vais continuer tranquillement. Je sais pas exactement combien il y a de tomes, mais j'espère qu'on approche tout doucement de la fin. Hein, voilà, parce que, ou alors au moins qu'on est à la moitié. Je pense 10 tomes c'est pas mal. J'ai pas forcément envie d'en avoir beaucoup plus quoi. Ensuite j'ai lu la BD Elle, le tome 1, la nouvelle avec un S de Kit Toussaint et Aline Stockart, paru aux éditions Le Lombard. Alors là pareil, ce qui m'a attiré c'est vraiment la partie colorisation et les dessins. Dessins graphiques, enfin dessins je pense numériques, hein, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement chouette. Ça m'a beaucoup parlé. En termes de graphisme et de couleurs, ce qui est quand même un peu... Enfin, en tout cas en ce qui me concerne, c'est important dans une bande dessinée. Alors, il y a eu une toute petite, ça a pas fait beaucoup, enfin j'en ai pas énormément entendu parler, une toute petite polémique autour de cette BD par rapport au syndrome qui est abordé. Les auteurs disent que ce n'est pas le cas, mais de mon point de vue c'est quand même un petit peu le cas. Il s'agit du TDI en fait, trouble de dissociation d'identité. Alors moi je suis pas très calée sur le thème, Mélo est beaucoup plus calée que moi, je vais pas parler en son nom mais elle est pas tout à fait d'accord pour dire qu'il y a raison de créer une polémique autour de cette BD. Personnellement je comprends les gens qui ne se trouvent qu'à moitié représentés dans cette BD, voilà, là n'est pas la question. En ce qui concerne l'histoire, j'ai trouvé ça très très chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a juste une grosse critique que j'ai envie de faire, c'est que le personnage principal s'appelle Elle. Donc jusque là, pourquoi pas. Alors on est sur une écriture
qui fait que dans les bulles, tout est écrit en capital, donc en fait il y a certains passages où je n'ai pas su si c'était le prénom du personnage principal qui était utilisé, ou alors le pronom elle, au pluriel. Donc c'est un peu gênant, je pense que ça aurait pu être évité avec, je sais pas, une mise en gras ou un surlignage, enfin voilà, quelque chose dans la police qui fasse vraiment la distinction entre les deux, parce que je trouve que c'est dommage de se perdre sur un truc comme ça. Je lirai la suite avec plaisir, c'est en 3 tomes, franchement j'ai vraiment bien aimé. Maintenant, voilà, il y a ce petit sujet là, j'essaierai de vous remettre en barre d'infos l'article Instagram, je crois que c'était Inka Lao, je crois, qui avait écrit sur ce sujet, où elle-même retransmettait le post de quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais j'essaierai de retrouver pour vous le mettre et que vous fassiez votre propre idée. De mon côté, voilà, je l'ai trouvé très bien, très joli, et c'est aussi pour ça que je lis du graphisme, c'est vraiment pour la partie esthétique qui me parle beaucoup, ce qui est le cas dans cette BD là, et donc je lirai les 2 suivantes. Ensuite, je vais vous parler des vies de Charlie, et c'est là aussi de Kid Toussaint, je crois. Voilà, Kid Toussaint et Aurélie Garino. Les vies de Charlie, alors là, bah pareil, hein, ce qui m'a attiré, c'est bien sûr la couverture et le trait du dessin que j'ai trouvé juste trop joli. Hop, on est sur du crayon avec une grosse... surreprésentation du noir et du gris noir blanc sépia, avec parfois des scènes qui sont un peu plus illuminées de couleurs et d'autres parties qui sont carrément beaucoup plus colorées. Faudrait que je le retrouve. Hop. Voilà. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre Charlie qui travaille chez Recycle Éternel. Recycle Éternel, c'est une entreprise qui recycle les corps des défunts une fois qu'ils sont décédés dans des objets du quotidien ou des objets décoratifs qui sont demandés par les membres de la famille du défunt. Voilà, pour garder un souvenir... quoi. Ça peut être une boîte en os, ça peut être une pochette en peau, enfin voilà, des trucs comme ça. Et Charlie, il est très fort dans son métier, visiblement en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Quand ses collègues ont des difficultés, il lui repasse le bébé. C'est quelqu'un de profondément optimiste qui essaye, tant bien que mal, de se lier à ses collègues, de sortir un peu du côté métro boulot dodo qui a l'air d'envahir tous ses collègues, pour vraiment créer du lien, pour créer un espace un peu heureux, parce que mine de rien il travaille quand même avec des gens qui sont en deuil en permanence. Jusqu'au jour où, et c'est l'élément déclencheur, c'est un enfant qui appelle, alors c'est un papa qui passe son enfant alors que normalement la société n'a pas le droit de parler à des mineurs. Et en fait, ce que veut savoir le petit garçon, c'est où est l'âme de sa maman. Voilà, c'est pas, il veut pas un objet en particulier, lui il veut vraiment comprendre où est partie l'âme de sa maman. Et donc Charlie, toujours prêt à rendre service et puis surtout extrêmement touché par ce petit garçon, décide de mener l'enquête qui va l'emmener dans d'autres services de son entreprise jusqu'à une autre entreprise où il se fait embaucher sur un coup de chance. Il va pouvoir partir à la recherche de la fameuse âme et du fonctionnement. Alors autant pour le corps, il maîtrise plutôt bien ce qui se passe, autant pour les âmes pas du tout, donc il va pouvoir aller chercher en particulier cette âme là. Alors jusque là, moi ça m'a vraiment beaucoup plu jusque là. Voilà, c'était toute la partie de mise en place du monde, de début de la quête, d'explication que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en fait il y a un moment où c'est un peu parti en live et où j'ai un peu moins adhéré. Voilà, enfin je pense que c'est vers la fin. La moitié peut-être. C'est la dernière partie on va dire, qui m'a un peu moins touchée, que j'ai un peu moins comprise. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin, je pense que le concept était très chouette.
Et du coup j'ai un peu moins compris ce besoin de faire un lien plus fort qu'il n'existait déjà entre Charlie et le petit garçon et l'âme en question. Donc voilà, moi c'est un petit peu la petite déception. Maintenant reste que je suis complètement subjuguée par les graphismes, par le... Il y a vraiment tout un changement qui s'opère dans l'entourage de Charlie au fur et à mesure qu'il évolue, donc un vrai gros gap entre l'attitude de ses collègues au début et l'attitude de ses collègues à la fin. Et je pense que ça c'est dû au fait qu'il abandonne pas, il continue à diffuser de l'optimisme et de la joie autour de lui malgré le peu de réceptivité, et ça j'ai trouvé ça très chouette. Donc voilà, c'est un personnage qui est très joyeux, très enthousiaste pardon, et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé les graphismes, un peu moins la dernière partie de la BD qui m'a moins touchée, mais vraiment je la trouve très chouette et la thématique est très très sympa. Je crois que dans le même... Alors c'est pas exactement le même genre, mais il y avait le dernier quai qui m'intéressait aussi. Je verrai soit pour me l'acheter, soit pour l'emprunter. Hein, parce que, mine de rien, ça prend de la place, les graphiques, et ça pèse lourd. J'ai terminé enfin, parce que je me l'étais... franchement, je vous l'avais montré dans un book haul, je crois que c'était en 2022, je pense... aux alentours de Noël, peut-être même avant, je m'étais acheté Le Veilleur des Brumes, l'intégrale de Robert Kondo et Dai's Tsutsumi. On va suivre l'histoire de Pierre qui est veilleur des brumes sur la ville de Val-de-l'Aube depuis le décès de son papa. Pierre c'est un petit cochon et donc en fait littéralement la vie de la ville et de ses villageois donc de Val-de-l'Aube repose sur ses épaules parce qu'il est le seul à pouvoir éloigner la brume qui dévore tout sur son passage. Comme il est là et que son père était là avant lui et que du coup ils ont toujours réussi à protéger la ville, plus personne ne fait vraiment attention à cette histoire de brume et du coup personne ne le considère, personne ne se rend compte de l'importance de ce qu'il fait, de travailler sur ce barrage à la brume. Et du coup il est assez mal intégré parce qu'il est considéré comme bizarre, il n'a pas vraiment d'amis, il est vraiment seul. Et puis bon, de toute façon il peut pas vraiment se lier d'amitié parce qu'il a un vrai travail et des vraies responsabilités à côté de son école je crois. Il a une seule amie qui s'appelle Roxane qui est une petite renarde qui est elle-même amie avec un hippopotame qui s'appelle Roberto. Je ne sais plus. Il me semble que lors d'une attaque de brume particulièrement violente, le barrage est cassé et ils se retrouvent tous les trois emportés loin de Val-de-l'Aube et donc leur objectif c'est d'y retourner le plus rapidement possible parce que en fait les brumes ont des vagues cycliques que Pierre connaît et il sait quand est-ce que va arriver la suivante, je crois à peu près une dizaine de jours après, donc du coup il faut absolument qu'il retourne à Val-de-l'Aube, qu'il gère l'évacuation, qu'il répare le barrage et voilà. Et en fait ça c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Sauf du coup les deux amis qui se retrouvent, donc Rob et Roxane, qui se retrouvent à ce moment-là avec lui, hein, voilà, et du coup qui vont lui filer un coup de main. On est sur vraiment un voyage au travers de toutes les vallées dévastées par les brumes, je le pose sur mon épaule parce que ça pèse, hein, pour repartir à Val-de-l'Aube et en même temps toute une quête pour essayer de comprendre qu'est-ce donc que les brumes et puis est-ce qu'il y a un moyen plus définitif de s'en débarrasser, sachant que Pierre de son côté il est vraiment hanté par le décès de son papa, il a l'impression de le voir partout, voilà. Et puis du coup il y a une histoire d'amitié qui va se lier, ils vont rencontrer d'autres personnages qui sont très fun, et puis voilà, je vais pas vous en dire plus. J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mimes, franchement les dessins sont encore une fois très différents. C'est vraiment des styles extrêmement différents que je vous montre là. Hop. Youp. Je sais pas si vous verrez grand chose de loin, mais voilà, c'est à la fois assez coloré mais avec un petit côté assez pastel qui reste, des personnages qui sont très ronds, très rond et très plat en même temps, voilà, donc des contours très ronds mais quelque chose
C'est assez marrant parce que c'est un effet 3D plat, je sais pas trop comment vous le décrire d'autre. Donc voilà, j'ai trouvé l'histoire très mimes, la fin extrêmement jolie, j'ai adoré les dessins. Donc je suis très contente d'avoir investi dans ce beau bébé qui coûte quand même 37 €, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et juste les dessins sont... les dessins, les couleurs, tout est trop beau quoi. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu passer, mais je suis bien contente d'avoir cédé et de l'avoir acheté. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de ma dernière lecture graphique pour conclure cette présentation. Et il s'agit du tome 2 de Bug de Anki Bilal. Alors, Bug, en français se dit d'un défaut affectant un programme informatique, en anglais se dit d'un insecte, d'une bestiole ou d'un virus. En 2041, la Terre est brutalement et simultanément confrontée aux deux. Un homme taché de bleu et au corps squatté par un alien se retrouve dans la tourmente convoitée par le reste du monde. Je sais plus si je vous avais parlé de ma lecture du tome 1. Anki Bilal, j'étais allée voir une exposition sur lui il y a quelques années maintenant. J'avais trouvé son trait très intéressant. J'ai rien lu d'autre de lui que Bug. Je vais pas dire que graphiquement parlant, je trouve pas ça aussi joli que ce que je vous ai présenté plus tôt. C'est beaucoup moins mimes. C'est là aussi sur plutôt du crayon, je dirais, au format comics. Je parle du format de la BD. Par contre, ce qui est absolument passionnant, c'est le sujet, puisqu'en fait le sujet c'est la Terre, donc en 2041, qui se retrouve coupée de tout système informatique. Il n'y a plus aucune base de données nulle part, il n'y a plus aucun système électronique qui fonctionne, sauf que imaginez-vous que c'est dans 20 ans à partir de maintenant à peu près, et donc forcément tout ce qui est numérique est beaucoup plus développé que ça ne l'est aujourd'hui encore, donc quasiment tout fonctionne avec ça. Donc du coup là les personnages se retrouvent confrontés à on n'a plus de moyens de transport, les ascenseurs sont bloqués, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et donc ils vont devoir trouver des solutions, et il se trouve qu'il y a un homme, un seul, qui s'appelle Cameron Hope, qui est parti en mission sur Mars. Il est revenu seul de sa mission, seul survivant, visiblement attaqué par un alien, mais il a aussi toutes les données numériques du monde entier dans son cerveau. Voilà. Et donc tout le monde le recherche de partout. Dès que les gens ont compris ses capacités, ils ont essayé de se servir de sa famille pour en faire un appât, le retrouver, l'attirer, essayer de l'obliger à résoudre leurs problèmes. Et du coup je trouve le sujet absolument passionnant. Donc il me semble qu'il y a un 3e, voire éventuellement un 4e tome, que je lirai du coup. Il y a forcément une atmosphère de fin du monde, il y a des gens complètement timbrés, et puis dans tout ça il y a la famille de Cameron Hope et Cameron Hope lui-même qui devient bleu au fur et à mesure que le temps passe, et personne ne sait rien sur cet alien et personne ne sait pourquoi il a accès à toutes ses connaissances, même pas lui. Mais voilà, il fait de son mieux pour se dépatouiller de tout ça, et surtout essayer de sauver sa famille, hein, forcément, qui est mise en danger par tous les conflits que la situation mondiale a généré. Voilà ce que je peux vous en dire. Je termine donc là cette vidéo sur mes lectures graphiques. Ça fait la 3e en peu de temps je crois, mais ça y est, je les ai épuisées, donc pour l'instant, en tout cas, parce que je vois un album là que j'ai offert à mon mari, que je lui piquerai à l'occasion, mais ce sera surtout je pense l'occasion de lire des suites de graphiques. Et comme le disait justement Mélo dans le book haul, probablement que très bientôt les livres que j'aurai sous la main et ceux vers lesquels je vais me tourner seront peut-être beaucoup plus pour bébé. Mais ça on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces graphiques. Venez surtout discuter avec moi en commentaire de certains d'entre eux si vous les avez déjà lus. L'objectif c'est d'échanger. Si vous avez des recommandations à me faire en fonction des dessins que je vous ai montrés sur des types de graphiques, n'hésitez pas. Ou pareil, des recommandations de chaînes ou de comptes Insta qui sont dédiés plus aux lectures graphiques
et aux albums pour enfants, moi ça me va très bien. Et sur ce, je vais vous laisser, puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.